Il savait donc apporter aux cellules ce qui était nécessaire, avec des minéraux et des oligo-éléments, avec une synergie, avec des minéraux chélatés, donc une voie de pénétration importante au niveau cellulaire, avec des process particuliers pour la vitamine C. La vitamine C, je crois que je ne l'ai pas mis là-dedans, mais chaque molécule de vitamine C, il y a une introduction d'un métalloïde dans l'atome. Donc ce métalloïde, on a calcium, magnésium, potassium et zinc, et ça facilite, vous comprenez bien, la voie de pénétration cellulaire. Et ce qui fait que, par exemple, il y a eu des tests de fait au labo, prise de sang avant, taux de vitamine C sur les entérocytes, sur les érythrocytes, et prise de globules rouges, pardon, sur les globules rouges, pour ceux qui ne connaissent pas les érythrocytes. Et puis une demi-heure après, l'ingestion, toute la charge de vitamine C, toutes les vitamines C se trouvaient sur les globules rouges. Donc vous voyez, il y a des choses comme ça qui ont été mises en place, qui ont été réfléchies, et il y en a d'autres, de façon à ce que la cellule soit vraiment déjà une voie de pénétration, une absorption cellulaire, avec par les canaux protéiques et par pour certaines choses par les membranes, qui soit la plus efficiente possible, la plus efficace. Donc ça, on savait faire, et ça s'est continué pendant des années, mais ça fait déjà fort longtemps depuis qu'on a mis en avant le fait que certaines molécules, dont vous avez tous entendu certainement parler, des molécules naturelles, telles que le curcuma, le ginseng, le thé vert, l'acide alpha-lipoïque, le resveratrol, etc. Toutes ces molécules qu'on trouve dans la nature, ont été reconnues comme des molécules qui sont promotrices des voies de signalisation cellulaire et qui sont promotrices aujourd'hui on le dit dans les études, de rajeunissement, de garantie de vie, d'un rajeunissement cellulaire en tous les cas, on en parle dans l'anti-age. Alors on n'est pas là pour faire de la publicité de cet ordre-là, c'est pas du tout mon intention. Par contre, c'est de vous expliquer le processus pour que vous compreniez comment ça agit. Donc, au bout d'une dizaine d'années de recherche, ils ont réussi avec le fruit de ces recherches-là, la compréhension des voies de signalisation cellulaire, à mettre au point et à breveter un complexe qu'ils ont introduit dans ces deux produits initiaux qu'ils avaient. Donc, je le rappelle, les produits avec les vitamines et les antioxydants, et puis un produit avec les minéraux et les oligo-éléments qui étaient là pour protéger et nourrir la cellule. Eh bien, les voies de signalisation qui permettent à la cellule de mieux signaliser, de mieux laisser passer, mais aussi de reprendre la main, on va le comprendre, et aussi de renouveler les cellules. Alors, vous savez qu'on est dans une société qui est de plus en plus agressive, vous le voyez, on a de plus en plus de pathologies qui sont issues de notre civilisation et du développement et de la non-mesure des conséquences, donc un appauvrissement des sols et un appauvrissement de notre alimentation, qui aujourd'hui, ce n'est plus approuvé, on le sait, est appauvri, les sols ont été appauvris, par exemple les organofluorés, les engrais qui ont été mis par des réactions sulfures ont capté les minéraux et ont appauvri les sols et ont entraîné tout ça dans les nappes phréatiques. Les métaux lourds présents dans nos sols ont été dissous par les mêmes réactions, le même type de réaction. Et ces réactions-là, ça a fait que les métaux lourds se sont partis dans la nappe phréatique, se sont dilués dans les sols, et on les retrouve sous ces formes-là et sous des formes vapeur aussi. Donc aujourd'hui, on a une pollution de métaux lourds qui est croissante, entre autres de l'aluminium, parce que c'est très utilisé partout. On en parle dans les vaccins aujourd'hui, vous en entendez parler, mais le vaccin est une chose, mais il y en a tellement beaucoup ailleurs. Quand on est entouré d'aluminium, c'est la même chose pour l'argent qui est en train de monter. Quand on fait les mesures,
de manière très conséquente, tout simplement parce qu'on utilise beaucoup de nanoparticules d'argent, et entre autres dans les vêtements, dans le textile. Et tout ça, ça fait le cycle. Bien, je ne parle pas de la pollution médicamenteuse qui se retrouve en quantité infini-décimale dans l'eau, puisque vous savez très bien que nos excréments, les fesses et les urines partent dans les usines de retraitement, et les usines de retraitement, eh bien, n'éliminent pas les particules, ces particules-là qui sont très fines. Il n'y a qu'une seule station qui le fait, qui est en Floride, je crois, ou aux États-Unis. Mais on ne le fait pas parce que voilà, ça n'a pas été prévu, c'est coûteux, puis c'est pas mesurable en toxicologie parce que c'est l'effet cocktail qui agit. C'est pas l'effet, c'est pas aujourd'hui, c'est pas le verre d'eau qu'on va boire, c'est pas l'eau avec laquelle on va se laver aujourd'hui, ni les légumes qu'on va faire cuire ou laver avec, mais c'est l'accumulation, c'est la répétition, c'est l'effet cocktail. Et ça, c'est des choses auxquelles on n'a pas pensé. On n'a pas pensé que ça pouvait faire ça. Donc voilà, on est en train d'y penser sérieusement, hein, on prend tout ça très au sérieux, mais évidemment c'est très lourd, c'est difficile, il y a des enjeux économiques absolument énormes aussi. Donc tout ce monde-là autour de nous est difficile et il nous agresse. Et regardez, simplement, ça c'est un schéma que tout le monde connaît, on le trouve sur internet, j'ai un peu arrangé, mais tout ça, ça amène des menaces sur notre ADN. Alors par exemple, quand vous prenez le tabac, il est surprenant de voir quand on se réfère à l'étude Suvimax qui a eu lieu il y a déjà un long moment, mais qui nous a beaucoup appris sur comment l'alimentation et puis aussi comment la supplémentation avec le sélénium, la vitamine E, le zinc, pouvait à la fois d'un côté protéger, je parle de la supplémentation, et à la fois de l'alimentation et l'hygiène de vie, pouvait entraîner des cancers et des maladies cardiovasculaires. Cette étude était organisée là-dessus, c'était sur 13 000 sujets, si j'ai bonne mémoire, et sur une période d'environ 10 ans. Et eh bien, quand on regardait dans cette étude de mémoire, le tabac, je crois que ça rentrait à 30% dans la composition des cancers, alors que l'alimentation n'était plus aux alentours de 40%, voire même un peu plus. Le professeur Joyeux se plaît à dire 48%. Je pense que les résultats étaient un peu en dessous. Donc, vous voyez que c'est important. La radiation ionisante, ça c'est quelque chose qui n'est pas noté sur les aliments, mais il y a de plus en plus d'aliments ionisés. La ionisation, évidemment, c'est du nucléaire. Hein, donc c'est extrêmement intéressant pour l'agroalimentaire parce que le process il est très simple. Hein. On prend par exemple un gros conteneur de fraises ou de fruits ou de viande, et puis on va le mettre dans quelque chose d'étanche, puis on va le descendre à 9 mètres dans l'eau. On va ouvrir une trappe, il y a une bombe au cobalt, puis on va irradier, c'est l'irradiation. Grâce à ça, on va supprimer les bactéries, on va donc éviter, on va rallonger la durée de vie du produit, on va rallonger sa présentation et sa durée de vie. Donc c'est très pratique. Et pour un certain nombre d'Américains, c'est très hygiénique, puisqu'on a tué toutes les bactéries. Ils ont simplement oublié que nous sommes composés que de 25 à 27% de cellules humaines, mais de 67% de bactéries et de 7 à 8% de cellules fongiques, de champignons. Ils ont juste oublié ça. Donc les bactéries, c'est nos amis. On est issu de la mitochondrie, que vous voyez ici, qui est l'appareil dans la cellule qui produit l'énergie, l'ATP, l'adénosine triphosphate. Eh bien, c'est une bactérie. Et mesdames, soyez heureuses, c'est une bactérie féminine. Donc, c'est intéressant de voir ça. Les rayons UV, vous savez, qui sont agressifs. Alors, il y a des gens qui disent que j'ai entendu des bruits qui courent comme quoi la couche d'ozone serait en train de se refaire. J'en serais très heureux parce que les rayons du soleil aujourd'hui ne nous attaquent plus de la même manière. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on ne peut plus se mettre au soleil de la même façon. On le sent, il pique, il fait mal le soleil. Hein. On a de plus en plus de mélanome de la peau, des cancers de la peau. Et puis on est tous carencés, il y a une pandémie de carence en vitamine D, et la vitamine D est synthétisée par la peau, par les UV, à travers la peau. Donc voilà, j'ose espérer qu'on dit vrai. Les pesticides, les herbicides, les modulateurs hormonaux, vous savez, vous en entendez parler maintenant de plus en plus. Le professeur, je ne sais plus son nom, qui dirige le CHU de Bordeaux, il est catastrophé parce qu'il reçoit de plus en plus, il voit de plus en plus d'enfants difformes qui naissent.
de jeunes femmes et de jeunes hommes qui arrivent avec des problèmes hormonaux extrêmement importants. Et vous savez combien on traite les vignes, beaucoup dans la région de Bordeaux, ce sont des régions humides et on ne peut pas faire les mêmes cultures que nous faisons par exemple dans les Côtes-du-Rhône, où nous avons de l'agriculture beaucoup plus biologique parce que les terres c'est plus sec, c'est plus facile à faire, hein, plus naturel en tous les cas, parce qu'on parle aussi de vin naturel aussi. Et puisqu'on parle du vin, connaissez-vous le French Paradox? Nous sommes les seuls à boire de l'alcool au monde et à avoir une meilleure santé cardiovasculaire. Parce que le vin rouge a dedans des antioxydants qu'on appelle des polyphénols. Et ces polyphénols sont très bons pour notre santé cardiovasculaire. Alors évidemment, n'en buvez pas 6 litres par jour comme il faudrait pour avoir notre dose de polyphénol, mais un verre par repas et 2 verres si on travaille un peu de force. Et du bon vin sans sulfite si vous pouvez. Voilà. Donc, toute une inflammation qu'on appelle l'inflammation chronique ou de bas grade. L'inflammation à bas bruit, c'est une inflammation qui est là en permanence, que vous ne voyez pas, que vous ne sentez pas, comme une pieuvre géante qui lance ses tentacules petit à petit et qui petit à petit va dégénérer le système hormonal, va dégénérer tous les systèmes. Vous allez, l'inflammation chronique, c'est la base des pathologies et petit à petit, c'est ce qui va faire produire à la longue des gènes de réplication inflammatoire qui vont être très importants et qui peuvent promouvoir les grandes pathologies. Je fais référence par exemple à feu monsieur Servan-Schreiber qui dans ses ouvrages a commencé à nous solliciter sur la molécule, le NF-kappa B. Le NF-kappa B que vous avez peut-être entendu parler si vous l'avez lu, et qui est un promoteur inflammatoire extrêmement important et qui va promouvoir des gènes qui vont générer le cancer, entre autres. Les pollutions atmosphériques, les pollutions de l'eau. Les contraceptifs, la pilule contraceptive c'est très oxydant et les contraceptifs aujourd'hui sur les stérilets hormonaux avec la progestérone, les bâtonnets, les piqûres, toutes ces choses-là, c'est très, très oxydant. Alors, ça a apporté beaucoup de liberté et ça a changé notre société et ça a apporté vraiment beaucoup pour la femme et ça, c'est très bien. Mais au détriment aussi de sa santé. Donc, il est important aujourd'hui de reprendre cela en main et d'être vigilant. D'abord, on n'est pas tous égaux dans la nature. Donc, si vous vous trouvez à prendre la contraception et que vous avez un terrain qui favorise les pathologies cardiovasculaires, si le taux de protombine n'est pas bon, tout ça on ne mesure pas, donc on va prendre et on prend des risques. Et les jeunes femmes aujourd'hui avec les jeunes filles, avec la pilule, le contraceptif, et puis l'alcool, le tabac, peu dormir, eh bien on a des risques relativement importants d'embolie, d'AVC et d'AIT, et il y en a de plus en plus. De plus en plus tôt et de plus en plus, puisque de toute façon on la prend de plus en plus tôt. Exactement. Donc, moi personnellement, je sais qu'il est préférable pour une jeune fille de prendre ça que d'avorter et de se trouver dans de mauvaises conditions, parce que Dieu sait que psychologiquement et physiquement ce sont des choses difficiles à vivre, mais il faut contrer cet effet qui représente la valeur estimée de 2 paquets de cigarettes fumées par jour au niveau oxydation cellulaire. Donc, il y a des moyens de le faire, et entre autres avec des apports, entre autres en oméga 3 bien sûr, et puis avec des extraits tels que du resveratrol, des extraits d'épingle raisin et de la vitamine C au moins, pour contrebalancer.